Hello mes beautés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Cette vidéo s'intitule Comment être une femme classe et élégante. Comment devenir une femme classe, comment devenir une femme élégante. Avant de commencer cette vidéo, je vais me parfumer aujourd'hui avec mon parfum Fame de chez Paco Rabanne. Pour toutes les personnes qui arrivent sur cette chaîne, vous savez qu'ici on ne commence pas une vidéo sans cette parfumée. Ce parfum sent divinement bon. Si c'est la première fois que tu passes par ici, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à me mettre un pouce en l'air et à me laisser un petit commentaire. Si tu ne sais pas quoi mettre en commentaire, tu peux tout simplement mettre un cœur blanc, ça m'ira. La classe et l'élégance ne se caractérisent pas uniquement sur le style vestimentaire. C'est vraiment quelque chose qui se caractérise encore plus sur la prestance, sur la façon de se comporter, sur la façon dont on parle, sur la façon dont on est avec les autres. La première étape, c'est vraiment la prestance. La prestance, c'est hyper important. Il y a des gens qui se contentent de bien s'habiller, de porter des belles tenues, de porter des blazers, de porter des robes vraiment classe et tout ça. Mais c'est pas tout. La prestance, pour moi, c'est l'une des choses les plus importantes. Il faut que quand vous communiquez avec les gens, ces personnes-là se disent « Waouh, cette femme, elle a du caractère, elle sait parler, elle sait communiquer. » Il faut vraiment que vous dégagiez quelque chose, ok? Et pour dégager ce quelque chose, ça passe par la prestance. Avoir un langage correct, avoir une bonne posture, toujours bien s'asseoir, marcher comme quelqu'un qui a confiance en elle. Il faut toujours que dans la rue vous marchiez comme si vous aviez confiance en vous, la tête levée, que vous soyez assise comme quelqu'un qui veut pas salir, ok? Il faut dire les termes, que vous vous asseyez comme quelqu'un qui ne veut pas se salir, qui ne veut pas se faire marcher dessus. Il faut être raffiné. Pensez comme si vous aviez un rendez-vous avec la personne la plus importante de votre vie. La deuxième chose pour moi qu'il faut éviter, c'est d'être vulgaire. Alors, pour être une femme classe et élégante, il ne faut pas du tout être vulgaire. C'est pas joli, c'est pas beau, ça sert à rien. Il faut éviter de crier dans les endroits publics, les restos, les endroits où il y a des gens, c'est-à-dire il faut respecter les autres qui sont autour de vous. Donc vous comporter de façon correcte, il faut éviter de vouloir attirer l'attention de façon péjorative. C'est pas classe, c'est pas élégant. Apprenez à être douce. Apprenez à être douce, à être souriante. Quand vous arrivez quelque part, vous dites bonjour, vous faites un sourire, vous êtes agréable. Parce que même si la personne en face de vous est colérique ou est énervée, tout de suite vous allez détendre la personne. Vous allez détendre la personne. Et même si quelqu'un est en conflit avec vous, le fait que vous soyez douce, c'est aussi une façon de montrer à cette personne que vous n'avez pas le même niveau, ok? Si vous avez quelqu'un qui est agressive, qui est justement tout le type de personne qu'on ne veut pas être, en lui montrant que vous avez beaucoup plus de classe, que vous êtes beaucoup plus raffiné, que vous êtes beaucoup plus douce, vous au contraire, vous allez calmer cette personne parce qu'elle va se dire « Oula mince, bah moi je réagis mal alors que la personne en face de moi, elle est beaucoup plus calme, beaucoup plus polie, beaucoup plus respectueuse. » Donc soyez douce, souriez, vous arrivez quelque part, vous dites bonjour, vous souriez et puis tout de suite ça va raviver de l'éclat, tout de suite ça va donner aux gens envie de bien vous traiter. Côté vestimentaire, la première chose, l'une des choses les plus essentielles, c'est de porter des basiques, vraiment des pièces basiques, des pièces que vous pouvez reporter et reporter et reporter, que vous pouvez assembler, des pièces capsules en gros. Il faut vraiment que vous portiez des basiques, que vous alliez vers des couleurs qui ne sont pas trop voyantes, le blanc, le gris, le noir, le nude, le beige. Il faut que vous alliez vers ce type de couleur, que vous ayez des pièces qui peuvent être réutilisées. Franchement, le basique, c'est l'une des choses les plus essentielles en termes vestimentaires pour être une femme classe et élégante. Alors, si vous voulez porter quand même des pièces colorées, que vous êtes une personne qui aime bien la couleur et tout ça, franchement, moi je vous conseille des pièces comme le rose fuchsia, le rouge, le bleu roi. C'est des couleurs qui font tout de suite chic, qui font tout de suite élégant, c'est-à-dire quand c'est bien porté, quand c'est bien assemblé, ça donne tout de suite une classe à la tenue. Donc si vous voulez vraiment
porter des pièces colorées, parce que moi je sais qu'il y a des gens qui préfèrent porter des couleurs, qui n'aiment pas être basiques tout le temps parce que c'est pas leur truc, qui aiment bien avoir des couleurs qui frappent. Le rouge, le bleu roi et le rose sont des couleurs qui passent très bien. Vous avez aussi le vert, je vous mettrai quelques exemples de tenues juste ici pour que vous voyez un peu de quoi je veux parler. Et franchement c'est des couleurs qui sont plutôt pas mal pour être à la fois classe et élégante. Il faut également porter des vêtements qui vont à votre morphologie. Il faut éviter le trop court, le trop sexy, tout le corps ouvert, c'est-à-dire dos, cuisses, ventre, tout ouvert. Ça sert à rien. Évitez les crop tops. Hein? Quand on est une femme classe et élégante, les crop tops, tout ça, c'est plus trop ça. Donc les crop tops, les mini-jupes, les shorts où on voit l'arrêt des fesses, ça c'est pas possible. Vous pouvez pas être classe et être classe avec un short où on voit l'arrêt de vos fesses. C'est pas possible. Donc évitez tout ce qui est vulgaire en ce qui concerne le style vestimentaire. Vraiment les trucs qui montrent toute votre poitrine, qui montrent tous vos fesses, où on voit en gros tout votre corps. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas porter un short par exemple, mais si vous portez un short, sur le haut, essayez de cacher plus la poitrine. Si vous portez un truc assez décolleté, mettez par exemple une jupe beaucoup plus longue, pour essayer de contrebalancer, pour éviter que tout soit trop serré, trop minuscule, trop tape à l'œil, voilà. Les bijoux c'est hyper important. Moi je trouve que les bijoux c'est vraiment le truc qui rend toute une tenue classe, toute une tenue élégante. C'est-à-dire si vous portez des vêtements basiques, du blanc, du noir et tout ça, les bijoux ça va vraiment venir être les accessoires hyper essentiels pour venir raviver votre look, pour venir donner de l'élégance à votre look, pour venir donner de la classe à votre look. Portez des bijoux, essentiellement les bijoux dorés. Je trouve que les bijoux dorés c'est hyper classe, ça fait tout de suite chic, ça fait tout de suite glamour. Bijoux dorés encore mieux, surtout sur les peaux noires. Si vous avez la peau noire, l'or c'est pour vous. Franchement, si vous avez la peau noire, portez les bijoux dorés. Je vous conseille de porter des accessoires de qualité. Tout ce qui est sac, chaussures, franchement, portez des accessoires de qualité. Surtout les sacs à main, c'est important d'avoir un sac de qualité. Après, ça ne veut pas forcément dire que vous allez dépenser des 1000 et des 100 sur un sac à main. Aujourd'hui, même chez Mango, chez Zara, vous trouvez des sacs à main en cuir ou des sacs à main même si c'est pas en cuir avec une qualité qui n'est pas trop mal. Donc essayez d'investir sur des pièces vraiment que lorsque vous regardez, vous avez l'impression que vous touchez une pièce de luxe, ok? Donc investissez dans des accessoires de qualité. Même chez H&M, Zara, Mango, en gros il faut juste avoir du choix parce que souvent j'entends dire oui, allez acheter vos vêtements dans telle marque ou acheter vos sacs chez telle marque pour avoir de la qualité. Moi je me dis la qualité elle est partout. Il faut juste avoir l'œil, il faut savoir regarder les pièces, il faut connaître les matières. Donc si vous allez chez Zara, vous allez chez Mango, chez Zara, je sais qu'ils vendent aussi des chaussures en cuir et tout. Donc essayez vraiment de regarder les pièces et dites-vous que dès que vous voyez une pièce et qu'elle vous donne l'impression de coûter cher, c'est que la pièce elle est de qualité. Et c'est l'impression que les gens auront quand vous achèterez, quand vous marcherez avec cette pièce là. Les gens ne vont pas se dire oui mais elle ça se voit que son sac il est cheap. Non, si vous achetez un sac chez Zara, les gens ne vont pas forcément se dire oui ce sac c'est un sac de chez Zara, ou les gens ne vont pas forcément se rendre compte que votre sac il vous a coûté 30 €, ok? Si vous arrivez à bien choisir vos pièces et que vous arrivez à bien vérifier la qualité de vos pièces avant de les acheter, même si la pièce vous a coûté 15 €, 20 €, 30 €, 50 €, 100 €, les gens ne s'en rendront pas forcément compte, ok? Mais pour ça, il faut que vous ayez un choix, c'est-à-dire vous sachiez choisir vos pièces. La chose la plus importante et la plus essentielle dont je ne vous ai pas parlé, c'est vraiment de prendre soin de soi, de sentir bon, de bien s'hydrater la peau. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, avoir une belle peau, ça fait partie de l'élégance, c'est-à-dire avoir une peau qui brille, qui est lumineuse, avec une bonne odeur, c'est-à-dire quand vous sentez bon et que vous avez une belle peau,
tout de suite vous donnez l'impression de quelqu'un qui prend soin d'elle, qui prend soin de son apparence. Donc ça vous donne une classe supplémentaire. Parfumez-vous, lavez-vous, frottez des crèmes qui sentent bon, mettez de l'huile, faites quelque chose. Mais en tout cas, dès que vous vous présentez devant les gens, sentez bon, soyez bien habillés et ayez une prestance incroyable. Voilà les filles, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était une vidéo assez rapide contrairement à mes autres vidéos, mais pour moi c'était hyper important de vous faire cette vidéo là aussi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, à me mettre un commentaire. Si vous ne savez pas quoi mettre en commentaire, mettez-moi juste un cœur blanc, ça ira très bien. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.